Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la comptabilité de gestion. Nous essaierons de répondre aux questions suivantes. Quel est son domaine d'action et en quoi consiste-t-elle? Comptabilité de gestion, comptabilité générale, contrôle de gestion, comptabilité financière, comptabilité analytique, contrôle budgétaire, analyse de la performance, tableau de bord. On a parfois du mal à s'y retrouver. Tout d'abord, la comptabilité générale. On l'appelle aussi comptabilité financière et elle permettra à l'organisation de créer de précieux documents, le bilan, le compte de résultat et les annexes. Il ne faut pas la confondre avec la comptabilité de gestion, appelée aussi comptabilité analytique. Elle s'intéresse au calcul de coûts dans l'organisation. Avec le contrôle budgétaire, l'analyse de la performance et les tableaux de bord, il constitue ce que l'on appelle le contrôle de gestion. Ce dernier est en interaction directe avec la comptabilité financière, comme nous allons le voir. La comptabilité financière va servir à enregistrer les flux entre l'organisation et son environnement. Ces flux peuvent être réels, achat de marchandises, de matières premières ou monétaires. Chaque flux aura une contrepartie. Un achat de marchandises, par exemple, aura pour contrepartie un paiement ou la création d'une dette. C'est pourquoi on parlera de comptabilité en partie double. Elle est obligatoire et un certain nombre de règles régissent son fonctionnement. En France, il s'agit du plan comptable général et comme nous l'avons abordé, elle permettra d'établir le bilan, le compte de résultat et les annexes. Dans notre exemple d'écriture, le compte banque sera crédité de 1 000 € et on le retrouvera dans le bilan côté passif. Le compte achat de marchandises sera débité de 1 000 € et on le retrouvera dans le compte de résultat côté charge. Le contrôle de gestion, lui, s'intéresse aux flux internes, avec notamment l'analyse du résultat. Il permettra de répondre à un certain nombre de questions telles que quel est le coût de tel produit ou service, quelle est sa contribution au résultat global de l'entreprise, comment se répartissent les différentes charges, comment utilisons-nous nos ressources, etc. Il est facultatif, contrairement à la comptabilité générale, mais vivement conseillé. Le contrôle de gestion repose sur les différentes informations collectées au sein de l'entreprise, et notamment sur les données fournies par la comptabilité financière. La principale source d'information sera le compte de résultat. Il reprend en effet les produits et les charges de la période étudiée, et leur différence permettra de définir le résultat de l'organisation, bénéfice ou perte. Par exemple, le poste de salaire charge contiendra des informations à prendre en compte dans les coûts. Mais le contrôle de gestion fournit aussi des données à la comptabilité financière. On en aura besoin pour établir notamment le bilan. Le contrôle de gestion permettra en effet la valorisation des stocks, par exemple. Le contrôle de gestion n'est pas une discipline normative. Il n'y a pas de loi, pas de règles, pas de normes. Les outils du contrôle de gestion ont été mis au point par des managers en raison de la forte pression concurrentielle. Nous pouvons citer notamment Henry Fayol, Frederick Winslow Taylor ou Alfred Sloan, PDG de General Motors pendant plus de 30 ans. Ils ont créé des outils qui répondent à des besoins spécifiques de recherche, de compétitivité et de réactivité. Nous sommes ici dans une problématique de l'action. Il nous faut des informations pour pouvoir prendre des décisions. Mais nous avons beaucoup trop d'informations. Besoin de les trouver, de les trier, de les organiser pour avoir une vision, une représentation du réel, pour pouvoir prendre des décisions. Si je veux augmenter ma production de 20%, quels seront mes besoins en matières premières? J'ai besoin de connaître la part des matières premières dans le coût de mon produit. Si je veux connaître à tout moment l'état de mes ventes, j'ai besoin d'un tableau de bord. J'ai besoin d'une représentation du réel pour prendre mes décisions. Le contrôle de gestion, avec la comptabilité de gestion, nous permet d'obtenir ces représentations. Il donnera aux gestionnaires des outils leur permettant d'utiliser au mieux leurs ressources avec efficacité et efficience. Être efficace, c'est atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Être efficient, c'est utiliser au mieux les ressources en évitant par exemple les gaspillages. La comptabilité de gestion aborde une partie de ces outils, ceux qui concernent les calculs de coûts. Le contrôle budgétaire, l'analyse de la performance et les tableaux de bord constituent, eux, une autre dimension du contrôle de gestion qui ne sera pas étudiée dans ce MOOC. J'espère que cette petite présentation vous aura donné envie d'en savoir plus.